Et que toi, pour te défendre plus ou moins, eh ben, t'as commencé à raconter ta version de l'histoire. C'est exactement ça qui s'est passé. Et toi, à taille de bastos, reste à ta place, d'accord? Quand tu te fais hagar par une personne âgée, tu parles pas avec moi, t'as compris? Et pourquoi il est obligé de crier le S-biche? C'est impressionnant. Parce qu'en fait, toi, tu prends pour argent comptant tout ce que les gens disent. Mais par contre, moi, je dis moi par rapport à moi. Toi, tu es en train de parler de moi. Ça s'appelle de la diffamation. Je vais pas me permettre de faire pareil parce que je pourrais dire n'importe quoi sur toi. Mais je vais pas m'amuser à le faire parce que ça, je sais que c'est répréhensible par la loi. Quand on tombe avec des gens qui sont un peu honnêtes, mais des gens qui s'en battent un peu leur race et qu'on est là pour le délire, ok. Mais quand on tombe sur des teubés comme ça, tu vois, comme Alex qui t'envoie des pièces. Alors Alex, tu vois, tu peux m'enregistrer aussi. Donc Alex, quand son fils il était petit, au lieu de lui prendre la température avec un thermomètre, il le prenait avec autre chose. Ouais, mais reste Avec concentré. une partie de son corps. Bilan, toi, ça va pas, toi. Baston, remonte. Voilà. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Mais quand t'as une cible dans la tête, là, t'attaques, faut tuer. Ça sert à rien de partir dans ta gauche. Faut que tu vises la cible. Toi, tu vas pas commencer à me ramener tous les tailles de ton Ouais, j'ai live, pas t'as voulu compris? dire- Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule! Là, je suis en train de régler le problème avec rien à dire, donc je règle le problème avec rien à dire. Basto, je le règle après si tu veux. Donc, je t'explique, rien à dire. Ça va être très simple. Ferme ta gueule, ta mère la pute, ferme ta gueule. Donc, l'histoire, elle va être très simple, rien à dire. Tu es un toxicomane, d'accord? Tu te piques, rien à dire. Tu te piques à l'héroïne, rien à dire. Tu prends des médicaments, tu t'alcoolises, et ce n'est pas de la diffamation, tu es un toxicomane, tu t'es fait virer de ton travail parce que tu es un toxicomane, et que tu devais rendre des comptes à ton patron, et tu devais envoyer des prises de sang, tu devais envoyer les prises de sang pour voir si tu étais apte à travailler ou non. Donc tu t'es fait virer de ton travail, grand fils de pute. Alors reste à ta place, je te le dis. À cause de toi, tes parents se font harceler parce que tu es un grand fils de pute. À cause de toi, tes parents se font appeler. À cause de toi, tes parents ne peuvent pas être en paix parce que t'es un sale petit fils de pute d'enfant de Bourges qui est entretenu par ses parents. Défends-toi, toi. On va te mettre Non, non, mes parents, ils se font pas harceler à cause de moi. Non, mes parents, ils sont harcelés à cause d'un handicapé mental comme financière et à cause d'une femme qui est un peu frustrée comme Befana. C'est tout. Les responsables, faut pas inverser la porte. Non, 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 non. Les problématiques, c'est pas moi. Les problématiques, c'est ceux qui téléphonent. C'est pas moi. Donc l'autre, c'est un go, on n'a pas le droit de dire un mot. Et puis l'autre, c'est une femme qui est un peu frustrée parce que son mari est parti. Voilà. Même si elle mettait sur tracker et tout, ça n'a pas suffi. Voilà. Point final. Et toi, qui as léché le cul au gros Glenn pendant au moins 1 an, tout le temps sur son live, vous étiez que tous les deux. Ah ouais, ah ouais, ouais. Mais t'es sérieuse, toi? Tu ressembles à quoi, toi? Personne t'a vu. Ben, si, il y a pas rien, il y a des photos qui tournent. Et maintenant, on va t'enculer la bouche pour de vrai. Je vais pas appeler ta mère, chez laquelle tu vis, mais c'est toi qu'on va appeler. Et tu verras. Donc tu vois, tu fais de la diffamation, ce qui veut dire que peu importe, tu peux porter plainte autant que tu veux. À partir de maintenant, je peux dire absolument tout ce que je veux. Ce sera un non-lieu, fils de pute. Donc je t'explique, l'histoire, elle est très simple, rien à dire. Tu vois, par exemple, tu peux pas te comparer à Glenn parce que Glenn, il a de la culture, du savoir, etc. Toi, qu'est-ce que tu as? De la drogue dans les veines. Voilà, c'est tout ce que tu as. De la drogue dans les veines. Tu es entretenu par tes parents. Et oui, cette histoire, elle est vraie, rien à dire. Cette histoire, tu l'as racontée chez Calaba. J'étais modératrice chez Calaba. Je l'ai, le rec où tu dis que cette meuf, elle est venue chez toi et qu'elle a commencé à paniquer. T'as pas compris pourquoi et qu'elle est partie, elle s'est enfuie par la fenêtre. C'est toi qui le dis. C'est même pas la financière, mais tellement t'es con, t'es tombé dans le piège. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bon, on va la faire courte maintenant, rien à dire. Tu es un sale petit fils de pute, de fils de Bourges qui est entretenu par ses parents. Même la maison ne t'appartient pas. Toutes les meufs qui ont passé un petit peu de temps avec toi, elles t'ont quitté. Faut dire la vérité, hein. T'as tenu aucune de tes relations. Toutes tes meufs, elles se sont barrées. Je te le dis, rien à dire. Mais pourquoi? Quand on voit l'état de tes pieds, on comprend. C'est normal, t'es un mec sale. Tu ne te laves jamais, fils de pute. T'es un grand crasseux. Je te le jure que c'est vrai. On a tous vu tes pieds. En plus, tu ressembles à Gargamel, grand fils de pute. Il te manque la moitié des cheveux sur la tête. Tout le monde a vu ta tête, tu ressembles à Gargamel. Tu ressembles à Gargamel, enfant du viol. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es une merde. Ici, personne ne te supporte, je te le dis, espèce d'alcoolique. Espèce de sale petit enfant de Bourges. Espèce d'enfant pourri gâté que tu es. Espèce de sale petit fils de pute qui a toujours tout eu. Une cuillère en or. T'es né avec une cuillère en or dans la bouche, mais toi, qu'est-ce que t'as choisi? La seringue. La seringue. Voilà, je te le dis, t'es un toxico, un grand clochard, un grand crasseux. Tout le monde a vu l'état de tes pieds. T'as le même pull, fils
fils de pute, mets ta caméra, t'as le même pull depuis un an. Ça fait un an, il a un pull noir avec des taches de peinture dessus, tout le monde l'a vu. Et je vous le dis, il a un gros trou en plein milieu du crâne. Et tu ressembles à quoi? Une teub. Je te le dis, rien à dire. Tu ressembles à une teub circoncise. Oui, tu ressembles à une teub, rien à dire. C'est un fait. Et tu ressembles à Gargamel. Ferme ta gueule. T'as léché le cul à tout le monde, t'as léché Chairos et t'as donné l'identité des pro-palestiniens à Chairos. Et t'as allé dénoncer le péténiste, t'as allé dénoncer CM7, t'as allé dénoncer, comment il s'appelle, le fils de pute d'Antise. T'as allé dénoncer tout le monde chez Chairos. C'est ça la vérité. Parce que toi, dès que tu vois une femme, et je vous rappelle que rien à dire quand même, Laura, elle venait sur les lives, et que rien à dire, il demandait à Laura de mettre sa caméra, et qu'il se touchait la teub pendant que Laura mettait sa caméra. Ça, c'est la vérité. Je vous le dis. Quand même, faut le dire, il a harcelé Laura en privé. Si vous appelez Laura maintenant, je peux vous le jurer, elle a des messages avec rien à dire, ou rien à dire la harcèle quand même. Rien à dire qu'il y a le double de l'âge de Laura. C'est ça la vérité sur rien à dire. Ferme ta gueule, y a personne qui t'entend, espèce de grosse merde. Déjà, à la base, on a du mal à t'entendre, parce qu'à mon avis, ton micro, il doit être obstrué par la cocaïne. Donc, je te le répète, personne ne t'entend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as harcelé une gamine qui s'appelle Laura. C'est la vérité. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi Sherazade m'en veut tout le temps par rapport aux gens qui ont de l'alcool? Pourquoi? Parce que sa mère a pris du jour au lendemain ses ripes et ses rap, comme on dit. Parce que le père Achera était un alcoolique, ok? Un albillard comme ça qui traînait sur les chantiers, mais il picolait, il picolait. Donc du jour au lendemain, sa mère, elle en a eu marre. Donc elle est partie avec sa fille et son autre sœur sous les bras, ok? Comme ça, sans dire bonjour ni au revoir. Elle n'a jamais vu son père. Ça se trouve, elle n'a jamais vu son père depuis l'âge de ses 4 ans. Ok, ça c'est une réalité. Alors maintenant, Sherazade, je comprends ce que t'as les morts, ta famille c'est une famille de pauvres, tu vis encore chez ta mère, arrête de faire de la jalousie, cousine. T'as de la jalousie. Mais mes parents, tu sais quoi, mon père est dans la ferraille. Ma famille ils sont dans la ferraille. Tu crois qu'on est bourgeois, tu crois qu'on est l'élite comme ça? Tu crois qu'ils soient ministres? Zombie. Tu sais quoi? Mais joue avec des gens comme nous. Et après, si t'as envie d'avoir des problèmes à menacer appeler ma famille, fais-le. Fais-le. Et fais comme l'autre connard que dit qu'il est venu chez mes parents, alors que c'est complètement faux. Va ton coulo. Si t'as de la malaise dans ta tête, va voir un psychologue, cousine. Oui, c'est plus qu'il est, hein. Fafan Coulo, le chant de mes morts, cache. On sait plus. Si t'es un gitan, si t'es un italien, on sait plus. Tout ce qu'on sait, c'est que t'es un mec sale. Tout ce que tu as dit sur moi, sur la tête de ma mère, que c'est des mensonges, et tout le monde sait que tu mens. Tu vois, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation, d'avoir des parents. C'est pour ça que j'ai pas fini avec des seringues dans les bras. Tu comprends ce que je veux dire? À ton contraire. Toi, tu es un toxicomane, je le répète encore une fois. Tu te piquais, et d'ailleurs, tu es fier de le dire. Tu es fier de dire que tu es un toxicomane. Je le répète encore une fois, tu es un crasseux, tu ne te laves pas. Je pense que c'est toi que tes parents, ils ont dû délaisser. Je pense que c'est toi que tes parents, ils ont dû ne pas s'occuper de toi parce que tu ne sais même pas te laver le cul, fils de pute. Normalement, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à leurs enfants à se laver. Rien à dire, non. Rien à dire, tu regardes ses pieds sur la tête de ma mère. Hein. Je n'ai jamais vu des pieds aussi sales de ma vie. Les pieds, à rien à dire. C'est, t'as vu, moi, j'ai un poêle à bois chez moi. Tu vois, il y a du charbon sur la tête de ma mère que c'est la même couleur, fils de pute. C'est très grave, hein. C'est très, très grave. Moi, je te le dis, rien à dire. Tu vas prendre très cher. T'as vu, là, ça, c'est rien. T'as vu, là, ce que je suis en train de te dire, c'est rien. Là, tu vas prendre très cher, je te le dis. Parce que toi, tu te permets de dire, ouais, on va porter plainte, on va attaquer. Moi, je te le dis, à partir de maintenant, c'est moi qui vais entamer des procédures. Et à chaque fois que tu mentiras sur moi, fils de putain, ta gueule! À chaque fois que tu vas mentir sur moi, c'est moi qui vais entamer des procédures. Et c'est moi, je vais te coller des procès au cul. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je peux me le permettre. Moi, je peux me permettre de te coller des procès. Sache-le, rien à dire. Tu comprends la différence? C'est que moi, ma maison, elle est à moi. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est à moi. Il y a mon nom, je n'ai hérité de rien. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Et mes parents, ce sont des gens respectables qui ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont. Voilà la différence entre toi et moi. Moi, j'ai une éducation, non seulement j'ai une très bonne éducation, en plus d'avoir une éducation religieuse, j'ai une éducation tout court. Toi, tu n'as ni éducation religieuse, ni rien. Toi, tu es un toxicomane, c'est ça la vérité. Aucune meuf que tu as fréquentée n'a voulu rester avec toi. Parce que tu es un schlag. Tu étais avec une meuf, c'était une fille de Bourges. Elle avait beaucoup d'argent, et c'est toi qui l'as raconté. Son père était un Bourges. Son père lui a dit, tu ne te maries pas avec cette merde. C'est ça la vérité, rien à dire. C'est que personne ne veut de toi. T'as 40 ans, t'as toujours pas d'enfant, et t'as toujours pas de meuf, espèce de connard. Et ça arrivera jamais, tu comprends, parce que personne ne veut de quelqu'un comme toi. Tu comprends, t'es un grand schlag. C'est la vérité. Et tout ce que j'ai, t'as vu, moi, j'ai pas besoin de mentir parce que c'est la vérité. Regarde, t'as 40 ans, t'es tout seul, t'auras jamais d'enfant. Personne ne voudra jamais de toi. T'es un toxicomane, un schlag, un cocaïnomane, et tout ce qu'il en suit. Tu ne te laves pas. Chez toi, ça doit être un dépotoir. Je n'ose même pas imaginer l'état de ta maison. Et je me demande, parce qu'avant, on parlait de Nounou, on parlait de Pins, je me demande si toi, t'as pas des rapports avec Ultra, ton chien. Parce que, finalement, qui est-ce que tu vois? Personne. Personne ne veut voir un mec comme toi. Regarde, tu veux Chairos, mais t'as pas le niveau. Jamais de ta vie, Chairos, elle te donnera l'heure. T'es éclaté, t'es écœurant, t'es un porc. Ben, si seulement tu pourrais être calme. Ça donne vraiment un malaise en toi, quoi, en fait. Ça donne vraiment un malaise. Si tu aurais voyagé dans autant de pays que moi,
Bah, je te serrais la pince, tu vois. Si tu auras autant de culture que moi, limite, je te ferais la bise. Si tu auras un minimum d'éducation, t'arrêterais de dire tout le temps fils de pute, par phrase. T'as vraiment un mal-être, en fait. C'est grave, hein. C'est vraiment grave d'être comme ça. Bon, après, je sais que les gens, ils vont voter pour toi parce que t'es une gadji. Ils préfèrent voter pour des meufs. Après, moi, je m'en bats la race. Je suis pas là pour les votes. Mais c'est impressionnant, quoi, en fait. De voir quelqu'un où tu te prétends respectueuse. Islam, machin. Tu dis que des fils de pute à chaque phrase. Tu es mal parce que j'ai dit la vérité et ça te fait chier. Ton père, tu l'as jamais connu. Il s'est barré parce qu'il était alcoolique. Enfin, sa mère s'est barrée avec toi et ta sœur parce que son père, il était alcoolique. Et puis c'est tout. Ça te fait chier, ben va te faire enculer. J'en ai rien à branler, c'est la vérité. C'est tout. Jurer que c'est la vérité? Tu peux le jurer? Non, par contre, moi, tout ce que j'ai dit sur la tête de ma mère, je peux jurer que c'est la vérité. T'as les nerfs, hein? 40 ans, pas d'enfant. 40 ans, pas d'enfant. 40 ans, pas de meuf, pas d'enfant. 40 ans, pas de meuf, pas d'enfant. C'est ça, la vérité, rien à dire. Tu le sais. Voilà. T'es condamné à rester seul. Tu finiras tes jours seul. Et je te le dis, tes parents, ils vont partir, rien à dire. Commence à préparer ton avenir parce qu'ils seront pas toujours là pour s'occuper de toi. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Qu'est-ce que tu perçois, rien à dire? Hein? Tu la gagnes comment, ta vie, rien à dire? Est-ce que tu peux le dire aux gens comment tu gagnes ta vie? Tu peux le dire aux gens comment tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ton argent? Rien à dire. Réponds à la question. Comment tu gagnes ton argent? Comment tu gagnes ta vie? Rien à dire. Comment tu gagnes ta vie? Non, tu peux pas répondre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tes parents qui t'entretiennent. C'est ça la vérité. Et non, rien à dire, les gens vont pas voter pour moi parce que je suis une meuf. Ils vont voter pour moi pour toutes les fois où tu as voulu salir les gens ici, pour toutes les fois où tu as menti sur eux, pour toutes les fois où tu as calomnié, pour toutes les fois où tu as harcelé les gens ici. Voilà pourquoi les gens peut-être voteront pour moi. C'est aussi simple que ça. Mais moi je m'en bats les couilles que les gens votent pour moi parce que je te le dis, le plus important c'est que j'ai pu dire devant tout le monde qui est rien à dire. Rien à dire, c'est une merde, un toxicomane qui finira sa vie seule. Parce qu'aucune femme ne peut vouloir de ça. Aucune femme ne peut vouloir de ça. Tu sais que quand t'es sur un panel, personne ne t'écoute, rien à dire. Je te jure que c'est vrai, on a des discussions entre nous. Toi t'es un bruit de fond, fils de pute. Y a personne qui t'écoute. T'es comme ça derrière et personne ne t'écoute, hein, ça c'est la vérité. Cache, miaou. La financière il t'a mis un coup de pression. Jamais t'es sorti de chez toi. Moi un mec qui va voir mes parents, je te le jure, il sera... Oh, écoute-moi bien, rien à dire. Faut dire la vérité. La financière, il est venu chez ton père. Ton père, il est venu te tarter. Mais tu te rends compte, rien à dire. Ton père, il est venu te tarter. Rien à dire, il a sorti la photo de Chirac, ne l'oubliez pas. Hein. Rien à dire, il a doxé. Hein, parce qu'il vous dit, ouais, moi je doxe pas. Il a sorti la photo de Chirac. Et il est allé chez Befana. Il lui a demandé des excuses. Bon, c'est bon, on va passer au sondage. Ragla, ce VS Ragla. Rien à dire, va falloir t'investir dans le micro. Tu t'es fait défoncer, mec. Ragla. Bon, bah là, logiquement, on a. Là, mon rien à dire, là, t'as défoncé. T'as laté la gueule. Après, Monsieur Basto, ça va être différent, ça. Basto, il est efficace. Et vous avez mis les pistolets à pins, au fait, les 3 pistolets en plus à pins? On pense que Sherazade aura gagné, donc... Non, ça n'a pas été mis. Bon, attendez, je le marque. Bon, bah, à mon avis... Tac, je vais pré-shoot le vote, hein. Oui, ça va être Sherazade qui va gagner. Donc, Sherazade, 3 pistolets. Oh, tu t'es fait là, tu t'es fait les beauté cul, mon rien à dire. Après, t'inquiète pas, il y a moyen que tu gagnes. Non, j'ai l'ai écrit plusieurs fois. De quoi tu me parles? Ouais, alors, au gros port, Nono par message, 4 pistolets au gros port, le problème,
Non mais on n'a pas compté tes pistolets parce que c'était un VS, donc tu peux pas mettre 4 pistolets au gros port. Mais précise-moi, tu parles de quel gros port, Nono, aussi? Parce que le gros port, t'as Glenn, après t'as Pins aussi qui se fait traiter gros port. Faut préciser en matière de port, Nono. Lequel port tu vises? Oh putain, j'en peux plus. Ah, ok, ok, à Pins, ok. Ouais, mais là, il est pas en haut, donc on te les a pas comptés, tes pistolets, vu qu'il est pas en haut, tu veux les mettre comment? Enfin, si on peut les mettre, mais bon, ça serait à perdre pour toi. Ah oui, il s'est fait matraquer la gueule, rien à dire. Désolé, terme. Mais c'est pas grave, rien à dire, on est avec toi. Ah oui, Pierre Chirac, je suis d'accord avec toi, il s'est fait matraquer la gueule. Et vu qu'on en profite pour les confidences, Enzo, il va vous faire une confidence. Nono, Chirac, il a dit aux gens de t'attaquer sur le bail de Nono Bully. Voilà, petite confidence. Vous me connaissez, je suis pas une poucave. Mais il faut poucave de temps en temps. Du MDR. Et Nanou qui insulte les gens en privé aussi. Nanou vient de m'appeler il y a 5 minutes pour insulter une personne du live. Je ne dirai pas qui, mais bon, je suis pas une poucave, je cite personne. J'aimerais dire le blaze, hein, sachez-le, hein. Nanou, arrête, sinon je montre que tu m'as appelé là 5 minutes. Bon bah c'était sûr. Bon Sherazade, du coup t'as 3 pistolets. Tac. Fais ta minute. Bon c'était le 8 tours, c'était pratiquement sûr, hein. Tu l'as matraqué, Donc, déjà, merci à Aurel, hein. Voilà, Aurel, je te pardonne, du coup, parce que tu m'as permis de pouvoir régler mes comptes avec cette espèce de grand fils de pute. Deuxièmement, je ne plaisantais pas, hein. Sachez-le, c'est réel, c'est un toxicomane de 40 ans. Il n'a toujours pas de femme. Et il n'en aura pas, hein. On va pas se mentir, hein. Avec l'hygiène déplorable qu'il a, on va pas se mentir, c'est pas possible pour lui, hein. La calvitie à 40 ans, c'est une dinguerie. Ah oui, et j'avais oublié de parler du fait aussi que tu avais parlé publiquement, hein, parce que sinon je me permettrais pas, du fait que tu as des abcès qui poussent sur le crâne. Ça doit être la crasse, rien à dire, hein. Faut prendre une douche de temps en temps, tu comprends? C'est quoi ça, un Voilà. abcès? Un abcès, c'est un gros bouton de pu qui lui pousse sur le crâne. Et c'est ce qui l'a Oh, dégarni. Mais la vie de ma mère, il en a parlé publiquement. Je te le dis, hein. Sinon, je me oh. permettrais pas de le dire en live s'il l'avait pas dit en live. Voilà. Donc à part ça, j'espère avoir vengé certaines personnes, puisqu'il a cherché la merde aujourd'hui avec tout le monde. Voilà. Et puis je le répète encore une fois, où est Ultra? Dans toute cette histoire, où est Ultra? Non, parce qu'on parle de Pins, de Nonobuli, mais où est le chien de rien à dire? Voilà, moi sur ce, j'ai autre chose.